Bonjour. Alors, on poursuit notre retraite d'automne. Nous terminons aujourd'hui notre troisième semaine de retraite. Donc, nous en aurons la moitié de fait. Et nous avons voulu, au cours de cette troisième semaine, réfléchir sur la communion fraternelle. La communion fraternelle, élément essentiel de notre vie, notre relation avec les autres, spécialement à l'intérieur de la famille Église, à l'intérieur de la famille de Dieu, parce que nous sommes de la famille de Dieu. Et la dernière fois, nous avons donc médité un magnifique texte de Saint Paul qui nous parle de toute la beauté des relations dans cette communion fraternelle. Mais nous sommes bien conscients que les choses ne sont pas toujours ainsi. Tout n'est pas toujours parfait. Il y a parfois à l'intérieur même de notre communauté des heurts, des divisions, des conflits qui viennent nous secouer, qui viennent nous ébranler, qui viennent mettre en péril même la communion fraternelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête à reconnaître que les situations de conflit sont des appels. D'une part, un appel à la conversion et d'autre part, un appel au pardon et à la réconciliation. Donc, d'abord, un appel à la conversion. Il survient une situation difficile et cette situation difficile fait monter en moi des émotions qu'on va appeler des émotions toxiques parce qu'elles risquent de détruire en moi l'amour. Donc, surgit en moi, la première chose, un jugement, une accusation contre la personne, surgit en moi une colère, un désir de vengeance ou un désir de m'enfuir ou des peurs, etc. Donc, tout ça monte en moi. Et là, notre premier réflexe, c'est d'accuser l'autre personne. Si à ça, c'est à cause de toi, c'est de ta faute. Alors que, dans une démarche de communion fraternelle, c'est important de tout de suite saisir que s'il monte en moi de la colère, c'est parce qu'il y a en moi de la colère. S'il monte en moi un désir de vengeance, c'est parce qu'il y a en moi un désir de vengeance. S'il monte en moi de la jalousie, c'est parce qu'il y a en moi de la jalousie. S'il n'y avait en moi que de l'amour, ce qui surgirait en moi, ce serait de l'amour. Donc, le conflit, le heurt, l'événement qui survient est l'occasion de mettre en lumière ces choses qui habitent encore en moi. Et alors, donc, très souvent, la première chose qui est blessée, c'est notre orgueil. C'est notre orgueil parce que peut-être qu'on s'imaginait que c'était réglé, on s'imaginait qu'on était au-dessus de tout ça et quand tout allait bien, on s'aimait, tout était beau. Et là, voilà que survient un événement qui vient me rappeler à moi-même que, il y a encore beaucoup de conversion à faire. Donc, c'est mon orgueil qui est blessé. Et ma réaction devrait être, bon, ma première réaction, c'est la première réaction, mais tout de suite après, je bénis. Je bénis le Seigneur qui, à travers cette situation, met en moi des choses en lumière, des choses qui ont besoin d'être converties. Je bénis le Seigneur pour cette personne qui est dans ma vie et qui me bouscule. Mais parce qu'elle est là, c'est l'occasion de grandir. Vous voyez? Donc, je bénis. Je bénis le Seigneur pour cette personne. Je bénis le Seigneur pour cette situation. Voyez? Et alors, j'entre dans ce processus de conversion. Je ne reprends pas le processus de conversion. On en a parlé longuement dans notre quarantaine spirituelle au cours du printemps, donc d'accueil, d'abandon des événements pour laisser entrer l'amour de Dieu et transformer, enlever en moi les obstacles à l'amour. Donc, vous voyez, la situation de conflit, c'est un appel à la conversion et non pas un appel à se détruire. Ensuite, c'est un appel au pardon et à la réconciliation, parce que nous sommes dans une communion fraternelle, nous sommes en Église, nous formons ensemble le corps du Christ. Donc, on ne veut pas laisser ces situations nous séparer. Mais il y a un appel au pardon et à la réconciliation. Nous savons que le pardon et la réconciliation sont deux choses différentes. Évidemment, le pardon, c'est un processus intérieur qui me permet de parvenir à une nouvelle capacité d'aimer après avoir été blessé. Et la réconciliation, c'est une démarche en vue de refaire un lien avec une personne, refaire un lien qui a été blessé. Donc, la démarche, le pardon, c'est une démarche personnelle. La réconciliation, c'est une démarche interpersonnelle. Et deux choses différentes. Donc, dans la communion fraternelle, nous visons toujours la réconciliation. C'est sûr que dans la vie de tous les jours, avec tous les gens qu'on rencontre, la réconciliation n'est pas toujours possible, du moins sur cette terre. Elle le sera éventuellement parce qu'au ciel, on va passer l'éternité ensemble. Mais dans notre communauté,
Hein? On vise toujours la réconciliation parce que nous sommes des témoins de l'amour du Christ. La qualité de notre amour mutuel est le signe de l'amour du Christ parce que on forme ce corps, ce même corps. Donc, on ne veut pas en laisser le corps du Christ être divisé. Hein? Jésus, donc, nous y invite sans cesse. Bon, vous connaissez tous le célèbre pardonner 70 fois 7 fois. Hein, aussi, mon frère commet des fautes contre moi. C'est-à-dire, si quelqu'un commet une faute contre toi et 7 fois dans la même journée, il revient et te redemande pardon, tu vas lui pardonner. Et vous connaissez tous aussi hein, cette parole de Jésus, si tu vas présenter ton offrande et là que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et donc, l'importance de la réconciliation, que l'on appelle d'ailleurs tous les jours dans la prière du Notre Père. Oui. Alors, je rappelle ici simplement quelques éléments qui peuvent aider à la réconciliation. Donc, d'abord, on vit tout dans la prière. Hein, prie pour la personne, on prie pour les démarches qu'on va faire, on prie pour se disposer intérieurement à ces démarches. On prend l'initiative, il faut que quelqu'un prenne l'initiative. Alors, on le fait. Lorsqu'on va à la rencontre de l'autre, on se rappelle qu'on fait partie de la même équipe, hein, on fait partie d'un même corps, le corps du Christ, on n'est pas des adversaires. Il ne s'agit pas qu'il y ait raison sur l'autre, mais on veut, le désir, c'est de travailler ensemble. Alors, dans cette démarche, évidemment, le dialogue aura un rôle important. Donc, dans le dialogue, j'exprime ce que j'ai vécu et j'écoute l'autre qui exprime ce qu'il a vécu. Et quand j'écoute, hein, j'écoute pas pour argumenter, j'écoute pas pour avoir raison, j'écoute pour comprendre. Hein, en sachant que on parviendra probablement jamais à s'entendre sur la réalité des faits. Hein, parce que la perception qu'on a de la réalité est tellement différente les uns des autres. Hein. La perception que j'ai de la réalité est liée à toute mon histoire, toute ma manière de voir les choses. Et la tienne, tu as une perception de la réalité qui est différente. Donc, on ne réussira jamais à établir une vérité sur laquelle on va s'entendre. Ce n'est pas sur la vérité qu'on va s'entendre. Hein, moi, ça me fascine toujours quand des gens sont en conflit puis ils viennent me voir, hein, un de l'autre d'un côté, de l'autre côté. Ce qu'ils disent, ce qu'ils reprochent à l'autre, habituellement, c'est exactement la même chose. Les deux se reprochent exactement les mêmes choses. Hein, quelqu'un me dit, ah, un tel est comme ci, il fait ça, fait ça. Et l'autre, il va me dire, un tel est comme ça, comme ça, comme ça. Et ils ont les mêmes reproches l'un à l'autre, oui, parce que notre perception de la réalité est différente. Alors, on ne pourra pas s'entendre à 100% pour rétablir les faits. Donc, sur quoi va se fonder la réconciliation? Sur la confiance. Hein, la réconciliation, c'est de rétablir un lien de confiance. Parce que j'ai pris le temps d'exprimer, hein, je ne suis pas resté dans ma tête avec mes idées, mais j'ai exprimé ce que j'ai vécu, parce que j'ai pris le temps de t'écouter, voyez, même si on ne s'entend pas, même si on ne comprend pas tout, il y a un lien de confiance. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, le troisième enseignement qu'on a eu par rapport à notre relation avec Dieu, c'était la même chose. Hein. Dans les situations difficiles envers Dieu, qu'est-ce qui va rester? C'est la confiance. Hein. C'est ce beau poème de Thérèse de l'Enfant Jésus hein, que vous connaissez, c'est la confiance et rien que la confiance qui peut nous conduire à l'amour. Et l'amour, c'est une réalité fondée sur la confiance. Alors, demandons au Seigneur de nous donner cette grâce de la confiance, cette grâce de faire les démarches, de ne pas laisser les conflits s'envenimer, de ne pas laisser des conflits hein, détruire nos communautés, mais d'y voir des bénédictions, occasion de conversion, occasion de réconciliation. Alors, je vous invite encore une fois à partager cet enseignement avec une ou deux personnes. Quelqu'un me disait hier, qu'est-ce qu'on fait quand on partage? Alors, je vous propose 3 questions qui sont toujours les mêmes. On se dit l'un l'autre, qu'est-ce que je retiens de cet enseignement? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Peut-être qu'il n'était pas clair, on peut s'aider à comprendre. Et comment est-ce que dans ma vie, je peux mettre en pratique, moi, concrètement, là, comment est-ce qu'il y a une situation où je peux mettre en pratique cet enseignement? Voilà. Alors, donc, je vous accompagne dans de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.